Coucou. Salut le Centre Family, c'est Angelo pour une nouvelle vidéo. Pour une vidéo, on va découvrir plein de cartes gradées. Je reviens de Paris et j'ai 3 paquets de cartes gradées qu'on va découvrir ensemble. Ce serait tellement incroyable d'avoir un gold label ou un black label. C'est parti! Et oublie pas, tu likes, tu t'abonnes et tu commentes! C'est parti avec le premier petit carton. Donc on est parti. Hop là. Et c'est parti avec la première carte qu'on va cacher. Bon, là, on n'a pas de 10. Oh, le Dracofeu V. Le Dracofeu. C'est la première fois que je grade une V. Hein. Je vais pas vous mentir, vu le prix de la gradation. Mais voilà, c'est Dracofeu. Donc, je me suis dit, je peux la grader, quoi. Ça me ferait plaisir de l'avoir dans ma collection. Et donc du coup on aura sur les côtés un 9, centrage un 9, sur la surface c'est un 8,5 et un 9,5, donc on aura un 9. Ok, bon, c'est du français, c'est un peu compliqué. Elle n'était pas en parfait état, il faut croire, mais 9 c'est voilà, c'est le plus bas que je veux avoir sur les cartes. Après c'est du récent donc c'est compliqué, mais 9 ça fait quand même plaisir. On passe à la deuxième carte qui sera encore un Dracofeu. Oui, j'en ai envoyé plusieurs il me semble. Encore un Dracofeu, je me rappelle pas exactement de tout ce que j'ai envoyé, on est quand même un mois plus tard à peu près, voire plus hein, donc je me rappelle pas de tout. Et là du coup on aura 9,5, 9 sur le centrage, 8,5 sur la surface et 9,5, donc on sera toujours sur un 9, on sera encore sur un 9, c'est très dur d'avoir un 9,5 ou bah alors même un 10, donc on sera encore sur un 9. On passe à la troisième carte qui sera un Dracofeu V-Star du coup, un Dracofeu V-Star, donc j'espère avoir quand même le 9,5. Donc 9,5, ok, le centrage 9, ok, sur la surface on est à 9,5 et le 10 sur les coins, donc sans surprise. Une carte qui va directement dans ma collection. Le petit 9,5 sur le Dracofeu V-Star. Celui de Zénith Suprême, j'arrive pas à le paquer parce que je l'enverrai directement en gradation, le Dracofeu V-Star. Je le trouve vraiment incroyable celui de Zénith Suprême aussi. On passe à une autre carte qui est ok, le Miraidon. Ok. Donc j'aimerais bien avoir 9,5 parce que je crois que j'ai le Coraidon promo en 9,5. Donc je l'ai envoyé dans le but d'avoir un 9,5. Donc on est sur 9,5. Très bien. Le centrage 9. Surface 9,5. Et le coin 9,5. Donc sans surprise, j'ai réussi à avoir les deux cartes en 9,5. Voilà, ça me va très bien. 9 pour cette carte-là, c'était un peu compliqué. Après, les promos, on va pas se mentir. Hein. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. Dites-moi dans les commentaires, mais les promos, c'est vraiment relou à grader. Donc voilà quoi. Et, sur la surface 9, c'est très compliqué d'avoir des bonnes notes. Hein. On passe à l'avant-dernière carte du petit carton, qui sera le Zacian. Ok, le Zacian des coffrets. Zénith Suprême, le Zacian Promo V. Donc ça me fait un peu flipper, je vous avoue. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Les côtés 9, le centrage 8,5, la surface 9,5 et les coins 9,5. Donc on sera sur un 9. En vrai, je m'y attendais. Hein. Comme je l'ai dit, les promos c'est un peu compliqué. Je m'y attendais. Après le centrage, j'aurais jamais cru vraiment genre un 8,5 quoi, tu vois. J'aurais vraiment cru un 9 ou un 9,5. Mais bon, 9, ça reste une très bonne note, surtout sur les cartes promo et françaises. On passe à la dernière carte du petit carton, qui sera la Dunaconda alternative.
Je l'ai gradée parce que cette carte, je la kiffe. Je la trouve magnifique. Donc du coup, je l'ai envoyée en gradation. Vraiment, c'est une carte qui est sous-cotée, 20 euros, 15 euros. Mais moi, je la trouve vraiment magnifique pour une alternative, sincèrement. Donc je l'ai envoyée en gradation. J'espère que je vais pas le regretter. Donc du coup, sur les côtés, 9,5, le centrage 9, la surface 10, parfait. Et les coins 9,5, donc sans surprise, une carte qui rentre dans ma collection avec un magnifique 9,5. On passe au deuxième carton. Hop là. Et c'est parti avec la première carte. Je suis toujours en train de, tu vois, en train de zioter gold ou black, tu vois. Je ziote quand je prends la carte en dessous, tu vois. Le Pikachu secret, décidément, je n'arriverai pas à l'avoir en 10. J'en ai envoyé pas mal, ça c'est toujours revenu en 9,5. Hein. Donc je me plains pas quand même, parce que je veux pas que ça revienne en 9. Là, je vais manger un 9, ça se trouve. Du coup, sur les côtés, 9,5, le centrage 9,5, surface 9,5 et les coins 9,5. Donc on est sur un 9,5. Voilà, bon, c'est Pikachu secrète, hein, voilà, magnifique. Carte magnifique. On passe à une autre carte qui est le Regigigas V-Star. Ok, moi cette carte là je la trouve pareil sous-cotée. Elle est vraiment magnifique, je la trouve vraiment belle. Donc c'est pour ça que je l'ai envoyé en gradation. Et du coup on sera sur un 9,5, 9 sur le centrage, 9,5 et 9,5, donc sans surprise. Une fois qu'on connaît les 4 notes, un petit 9,5 sur cette carte. Magnifique. Ok, on passe sur le Zamazenta. Ok, sur le Zamazenta, on a eu le Zacian. Espérons qu'on va avoir mieux sur le Zamazenta et pas avoir un 9. Ok, sur les côtés 9, 8,5, ça va être dur. Surface, 8,5, coin 9,5 et on est carrément sur un 8,5. Là, c'est vraiment le coup dur, quoi, parce que je ne collectionne pas le 8,5. Donc c'est vraiment un gros coup dur. Là, je suis un peu dégoûté. Après voilà, c'est le jeu avec les cartes promo, elles sont mal imprimées. Enfin, les cartes françaises en général, mais les cartes promo prennent cher. Et on passe au Coraidon. Ok, le Coraidon Full Art. Il me semble que j'en avais déjà gradé une qui a eu 9. Donc j'ai renvoyé celle-là pour essayer de choper le 9,5 ou même le 10. Bon, le 10 c'est mort. Et du coup, on aura 9 sur les côtés, 9 sur le centrage, la surface 9,5, les coins 9. Donc encore une fois, je me prends un 9. C'est le jeu, c'est comme ça. Voilà, c'est pas ouf. Franchement, c'est pas ouf sur ce type de carte d'avoir un 9. Ok, on passe à une autre carte, le Zoroark de Isui V-Star alternative. On n'aura pas eu 10. Espérons le 9,5. Donc 9,5, 9,5, 9 et 9,5. Donc sans surprise. Le petit 9,5 qui tombe, ça fait plaisir. Moi, 9,5 c'est une très bonne... Enfin, j'aime les 9,5, on va pas se mentir. Les 10 c'est mieux, mais 9,5 c'est parfait. Je collectionne les 9,5. Et du coup, on aura une carte Jap et encore une autre juste ici. Donc, le Dracofeu V-Star, mais en japonais cette fois-ci. Donc, à mon avis, sans surprise, on va avoir un 9,5, je pense. Hein. 10, 9, 10 et 10. Bon, voilà. La carte aurait pu être gold. Tout simplement, il manquait un demi-point. Il manquait un demi-point sur le centrage. Bon, après, voilà, c'est comme ça. C'est très dur à avoir, hein, on va pas se mentir. Hein, la carte est parfaite, hein, c'est super dur à avoir. Et après, voilà, j'ai pas de machine. Enfin, après, là, ça se voit quand même un petit peu sur le haut comparé au bas. Donc, on va pas se mentir. Hein, là, il y a facile 2 mm. Hein. Donc, voilà, 9,5. On passe à la dernière carte du carton. Il nous en restera un. Et on est sur la carte promo.
La carte promo des jeux écarlate et violet. Donc 9,5 à mon avis sans surprise. 9,5, 10. Oh là là, 9,5 et 10. Oh là là, c'est la surface. C'est la surface qui a bugué. Sur la surface, on aurait eu 10. Il doit y avoir une micro-rayure ou quelque chose. On aurait eu 10. Ça aurait été tout simplement Gold Label. Parce que sur le centrage, on a 9,5. Franchement, c'est un truc de fou. C'est vraiment, vraiment dommage. Mais je suis quand même très content. Une belle carte qui a 9,5, ça fait plaisir. On passe au dernier carton. Dernier carton. J'espère avoir une petite gold ou, ou un truc comme ça, quoi. Parce que là, ça m'a l'air tout blanc. C'est parti pour la première carte du dernier petit coffre. Du dernier petit carton. Voilà, on est sur du lourd, le Dracofeu VMAX. Oh là là, de l'ultra premium. C'est vrai que j'avais oublié, j'avais envoyé ces 3 cartes là. Alors là, sincèrement, j'ai peur de me faire tabasser. Sincèrement, je vais pas vous mentir. Donc, les côtés 9,5, le centrage 8,5, la surface 9,5, les coins 9,5. Aïe, 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 aïe. J'ai vraiment cru que j'allais avoir un 9,5 et je me mange le 9. Là, franchement, c'est dur. Là, j'avoue, c'est super dur sur ce type de carte. Sincèrement, j'aurais kiffé avoir un 9,5. Je demandais même pas le 10, hein, mais au moins le 9,5. On passe à une autre carte qui est la Dracofeu V alternative. Pareil, de l'ultra premium. Espérons ne pas avoir le 9. Donc 9,5. 9 sur la surface 10 et 9,5. Donc normalement, et on a bien le 9,5. Donc ça fait plaisir quand même. Après j'avoue, j'espère vraiment sur la V-Star, je vais avoir 9,5 aussi. Là le 9 il est dur sur la V-Max. Mais c'est pas mon illustration préférée. Celle-là elle est magnifique. Le petit 9,5 qui fait plaisir. Ok, on est sur du coup la V-Star. Ok, du coup la V-Star, s'il te plaît, ne me déçois pas. Un 9,5, ce serait parfait. Donc sur les côtés, on est à 9,5. Le centrage 8,5. La surface 9,5 et 9,5. Du coup, on se prend le 9. Coup dur. Sincèrement, coup dur, vraiment le coup dur, mais bon voilà, c'est comme ça, ce sera un 9. C'est une carte, elle est incroyable, elle est magnifique, mais ouais, 9 c'est dur franchement, c'est très très dur. Du coup, on passe sur une autre carte encore, le Pikachu secret, et hop là, le 9,5, ok, le 9,5, magnifique. Le petit 9,5, je l'ai fait à l'américaine, j'avais envie. Sans surprise en vrai, parce que j'ai regardé la carte avant de l'envoyer, elle était parfaite. Après j'avoue, sur le centrage, moi je trouvais vraiment, mais alors vraiment que ça méritait plus un 9,5. Mais bon, ça aurait pas changé la note. Donc en vrai, voilà. Mais ouais, très content. Très très content de rajouter cette carte à ma collection. Du coup, avant-dernière carte et on finira avec une gold. On finira avec le gold label et je vous promets que je n'ai pas fait exprès parce que je ne savais pas du tout. Je découvre avec vous les cartes, hein, je ne les ai pas découvertes. Le Dracofeu, le petit Dracofeu magnifique que j'ai acheté à Lokiwi sur Vogt. Donc est-ce que tu m'as vendu une carte qui était en parfait état? Centrage 9,5, côté 9,5, surface 9 et coin 9. Donc on est sur un 9, hein. Bon ça va, c'est pas ouf. Mais ça va, le petit 9 qui tombe, ça fait plaisir. J'aurais préféré un 9,5 sur ce genre de carte, on va pas se mentir. Mais le petit 9 qui tombe, ça fait plaisir. T'es pardonné Lokiwi. Et enfin, bon, j'ai pas besoin de la carte. On finira avec la carte tout simplement en gold label. Je pense que c'est un Pikachu secret, mais je suis pas sûr. Je m'en rappelle plus. Et oui, c'est bien ça, le Pikachu secret qui tombe en gold.
Le Pikachu secret qui tombe en gold. Enfin, je l'ai en 10. Sincèrement, j'ai envoyé tellement de cartes pour l'avoir en 10. Et enfin, je l'ai en 10. Ça fait plaisir. C'est une dinguerie. J'espère que la vidéo t'a plu. Moi, j'ai kiffé, j'avoue. Enfin, c'est toujours un bonheur de découvrir ces cartes. Surtout que, voilà, CCC Grading, ils font un taf de fou. Sincèrement, ils font un travail de malade. Donc voilà, tu vois, c'est toujours un plaisir de découvrir ces cartes. Voilà, quelle note t'as? Est-ce que je vais avoir le Black Label, le Gold Label? Parce que, on va pas se mentir, mais CCC Grading a pris vraiment tout le bon côté des sociétés et en a fait une société. Et ça, c'est incroyable, sincèrement. Tous les trucs positifs, l'Express pour chez PSA, le Gold Label, le Black Label pour Beckett et ainsi de suite. Donc sincèrement, c'est une société de malade et que je conseille à 100%. Hein. Sachez que j'ai aucun partenariat avec CCC Grading. Et de toute façon, si jamais il devrait choisir quelqu'un pour faire un partenariat, c'est pas moi qui choisirais, mais je préfère le préciser. Voilà, c'est juste une société de gradation qui est ultra qualitative, ultra professionnelle et que je kiffe parmi toutes les sociétés de gradation. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et si tu veux voir ma collection Évolution Céleste, t'as juste à cliquer juste ici. C'était Angelo pour mon retour de gradation CCC Grading. À bientôt!